Certaines maladies rhumatismales sont des maladies inflammatoires chroniques telles que la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite ankylosante. Elles sont connues pour leur caractère invalidant et douloureux, entraînant une forte dégradation de la mobilité et de la qualité de vie des patients. Ces pathologies peuvent provoquer des inflammations sur l'ensemble des articulations, comme les poignets, mains, genoux et hanches pour la polyarthrite rhumatoïde. Le processus inflammatoire est un phénomène naturel de l'organisme pour lutter contre toute agression potentielle. Le système immunitaire produit alors un certain nombre de signaux appelés cytokines qui déclencheront l'inflammation. Malheureusement, et ce pour des raisons encore mal connues, le système immunitaire peut parfois maintenir à tort la réaction inflammatoire qui se transforme en syndrome inflammatoire chronique et non contrôlé. Les cytokines, comme le TNF-alpha ou facteur de nécrose tumorale, agissent comme des médiateurs entre cellules et sont générés par certaines cellules du système immunitaire, notamment les lymphocytes T. La production excessive de ces médiateurs de l'inflammation, en particulier le TNF-alpha, peut entraîner rapidement une inflammation articulaire chronique. Lorsque le TNF-alpha est produit et relâché dans le sang, il interagit avec une autre cellule munie de récepteurs de TNF-alpha. Après fixation à ces récepteurs, il va induire une surproduction des différentes cytokines pro-inflammatoires. C'est l'inflammation chronique. Prenons l'exemple d'un genou dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde. Des cellules inflammatoires présentes dans la synovite rhumatoïde, en particulier les monocytes et les macrophages, produisent 3 cytokines pro-inflammatoires, le TNF-alpha, l'interleukine IL-1 et l'interleukine IL-6. Ces cytokines déclenchent l'inflammation et l'hypertrophie de la synoviale. Elles provoquent ensuite l'amincissement du cartilage et le développement d'ulcérations osseuses, appelées aussi ostéolyse. Un des moyens de réduire l'inflammation chronique est de modifier la réponse du système immunitaire en utilisant des agents biologiques comme les anti-TNF-alpha. Ceux-ci font partie de la classe des immunomodulateurs capables de bloquer la production des cytokines pro-inflammatoires. Inflectra est un anticorps monoclonal qui appartient à la famille des anti-TNF-alpha qui ont révolutionné le pronostic de ces patients et qui ont considérablement amélioré leur qualité de vie. L'injection par voie intraveineuse d'Inflectra va permettre, à travers plusieurs mécanismes d'action, de neutraliser la production des cytokines pro-inflammatoires et éliminer l'inflammation. Lors du mécanisme primaire, l'agent anti-TNF-alpha Inflectra peut à la fois se fixer au TNF-alpha transmembranaire, se trouvant à la surface de la cellule, ou encore se fixer au TNF-alpha soluble circulant dans le sang. Ainsi, en neutralisant le TNF-alpha, Inflectra permet d'inverser le signal de production de cytokines, médiateurs de l'inflammation. Il entraîne également l'apoptose, c'est-à-dire l'autodestruction de la cellule inflammatoire. Le mécanisme secondaire, dit de cytotoxicité dépendante du complément, permet au fragment C1q du complément de reconnaître le fragment FC d'Inflectra et d'activer la cascade du complément, entraînant la destruction de la cellule. Le troisième mécanisme d'action, dit ADCC ou cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante, est médié par des cellules effectrices comme les macrophages avec leur récepteur FCR qui va reconnaître le fragment FC d'Inflectra et détruire la cellule inflammatoire par phagocytose. Grâce à Inflectra, en quelques mois, la douleur et l'inflammation articulaire vont nettement diminuer. Inflectra va restaurer l'équilibre entre l'activité pro-inflammatoire et l'activité anti-inflammatoire. Les patients vont bénéficier d'une véritable amélioration de leur état général et de leur mobilité qui va contribuer à améliorer leur qualité de vie.